Ah ouais. Ok. Alors, Vas-y. Fleur, agent de la DGSI, personnage tempétueux, rigoureuse, un peu à mon goût, hein. À mon goût. Comment dire, qui n'arrive pas encore à gérer un peu ses émotions, enfin en tout cas qui, voilà, mais je pense que c'est aussi l'expérience qui l'aidera à, voilà, à tempérer un peu ce caractère fougueux, mais agent intègre, droit. Voilà, ça c'est pour les côtés positifs, et puis pour les côtés négatifs, évidemment c'est toujours le revers de la médaille, c'est que son extrême exigence fait que je la trouve un peu trop dure avec elle-même. C'est bien résumé, je me connais, je me suis reconnue. Ouais, ouais. Alors du coup, Malika Berthier, jouée par Rachida, qui est commandant de la DGSE, c'est une femme que je trouve assez fascinante, vraiment, parce qu'elle mène tout de front, mais tout. Son métier, sa famille, sa vie privée, enfin tout, et elle arrive à gérer, quoi. Je sais pas comment elle fait sans péter des plombs. Et elle tient, ton personnage tient tout, vraiment, sa famille, même si c'est vrai qu'elle part beaucoup, au final, celle qui arrive à démêler, à se rendre compte que son mari va pas bien, alors qu'elle est très peu là. Moi, la scène qui me touche particulièrement, c'est quand le soir du 13 novembre, tu as ta fille au téléphone, tu arrives à la DGSE et tu as ta fille au téléphone, et en fait, tu arrives tout de suite à cloisonner, quoi, à dire ok, ça va aller, maintenant je cloisonne, je passe à autre chose. Et puis oui, allô, oui, il faut que je parte ce soir, ok. Et elle y va, jamais elle prend sur elle, quoi, tout. Pourtant, je t'explique pas ce qui se passe à l'intérieur. Bah franchement, je trouve qu'elle le gère à fond, quoi. Et je pense que Lucie la prend comme modèle à quelque part, parce qu'elle voit ce calme olympien qu'elle arrive à garder tout le temps. Genre vraiment, tu mets les fléchettes dans la cible, quoi. C'est tac, 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 ça avance. Et ouais, fascinante, une femme fascinante, je trouve vraiment. En fait, ce que j'aime dans ce qu'incarne Fleur ou dans ce que peut incarner mon personnage, et c'est marrant, hein, ça m'avait pas frappé quand je l'avais lu, ou même quand on a tourné ensemble. Il y a eu évidemment tout de suite une alchimie qui s'est opérée, et puis une complicité qui est née très rapidement. Mais c'est vraiment en voyant les épisodes, je me suis dit putain, c'est incroyable. C'est toutes les deux revers d'une même pièce en fait. Et puis c'est fou de voir à quel point son personnage, donc forcément comme c'est elle qui l'incarne, et que avec son teint de lait et qui est une beauté froide, presque hitchcockienne comme ça, très belle. Et puis finalement c'est elle qui est tempétueuse, alors que moi, la brune ténébreuse entre guillemets, c'est moi qui suis plus, voilà. Et ça m'a hyper troublée en fait quand j'ai vu la série, parce que je me suis dit tiens, c'est pas ce qu'on attendrait dans le cliché de prime abord, quoi. Voilà. On aurait plutôt inversé entre guillemets nos personnalités, et c'est ça qui m'a intéressée. En tout cas, dans le choix qu'a fait Rodolphe, c'est que le texte c'est une chose, mais après pour les incarner, il aurait pu justement tomber dans cet écueil entre guillemets qui était son personnage qui est un peu foufou, et puis le mien qui a plus d'expérience, donc plus de bouteilles évidemment, elles n'ont pas le même âge, mais d'avoir switché, il y a un truc que j'ai trouvé assez chouette. C'est de l'entraide, quoi. Ils avancent ensemble. Puis il y a un profond respect, je pense. Ouais, complètement. Il y a un respect. Je pense que de toute façon, quand il y a des amitiés, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, quand il y a quelque chose qui naît, je pense qu'il y a toujours aussi, comme en amitié, on se voit dans le regard de l'autre. Ouais. Et c'est presque qu'on se reconnaît. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a une reconnaissance, l'une comme l'autre, il y a une reconnaissance qui s'opère. Je pense que moi, étant plus âgée qu'elle, ce qu'elle traverse aussi par rapport à sa personnalité, peut-être que j'étais aussi avec ce sentiment de frustration qui pouvait me gagner quand j'ai commencé, parce que tout d'un coup, parfois on peut se dire on se bat contre des moulins, quoi. C'est tellement diffus le mal qu'il est difficile à embrasser, hein. Et puis je pense que voilà, elle se reconnaît dans son intégrité. Elles se reconnaissent du coup, je pense, enfin je parle sous ton contrôle, mais en notre nom, hein. Et voilà, c'est comme un jeu de miroir. Et voilà, c'est
une amitié respectueuse et qui aussi est nourrie par le fait qu'elles sont deux femmes. Elles se comprennent. Qui évoluent dans un monde extrêmement masculin. Tout à fait. Elle se jauge un peu au départ. Bien sûr. En tout cas, surtout moi. Il y a un peu, c'est comme si elle se testait. Et comme son personnage reste très calme, presque limite, moi, je savais que ça allait arriver, mais tout va bien en fait. Et mon personnage le prend en plein fouet et se calme en disant bah oui, en fait, ça va. Et on va pouvoir avancer ensemble. Et c'est ça que j'ai trouvé beau dans leur relation. C'était plus le fait que ce soit un sujet sensible, pas tant le fait de l'interpréter, parce que, en fait, pour moi, c'était un challenge et je voulais parce qu'on rend hommage quand même à ces gens qui ont œuvré à la DGSE, à la DGSI. Fallait pas passer à côté, quoi. Fallait pas se planter. Et je pense qu'on ne s'est pas planté. Non, je pense pas. Et voilà. Je crois pas. Non, je crois pas. Et j'étais vraiment. C'est pour ça que c'était un beau challenge, en fait. Et quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, oh waouh. C'est un sacré défi et j'ai hyper envie de le relever, quoi. J'étais très, très excitée à l'idée de tourner, d'incarner Lucie, ouais, vraiment. Moi, j'étais plutôt très heureuse. Je ne me suis pas sentie écrasée. Au contraire, j'ai plutôt été très heureuse que la télévision s'empare de sujets voilà, qui nous ont tous impactés. Et je trouve malheureusement qu'on ne le fait pas assez. Donc au contraire, je me suis dit ah bah putain, ouais, enfin quoi. Et puis bah, j'espère que ce sera de plus en plus le cas, mais parce je vois pas pourquoi on est ébahi devant des séries anglo-saxonnes, même danoises, qui arrivent à s'emparer de sujets très très forts sur le plan politique, sur le plan sociétal, et pourquoi nous on n'en est pas encore capable. Enfin, je trouve qu'il y a un temps de latence, quoi, qui est quand même assez. Donc non, moi au contraire, j'étais stimulée et excitée par ça, avec évidemment toute la charge émotionnelle que ça comporte. Mais justement, moi c'est ça que j'attends du cinéma ou de la télévision, hein. C'est en tant que spectatrice d'être embarquée dans des histoires dans lesquelles je me sens concernée, et puis en tant que comédienne de prendre à bras le corps aussi tous ces sujets-là, quoi. Qui sont pas seuls. Ah ouais. À quel point ils travaillent en qu'ils permanence. Qu'ils se rassurent, Ouais. Qu'ils sont protégés, Ouais, avec malgré les échecs qui sont inhérents à ce métier-là, mais malgré tout, ça fonctionne. Ils quoi. sont là. Ouais. Ils sont là. Ah, ils travaillent tout Ouais. le temps. Tout le temps. On s'en rend pas compte, mais c'est tout le temps, quoi, je pense. Ouais.